Bonjour, bonsoir, salam à tous et à toutes. Pour commencer, je n'ai jamais été en contact avec Kamel de la chaîne Parlons peu parlons bien. Ni de près, ni de loin. À vrai dire, c'est la première vidéo que je produis et je ne pouvais pas rester silencieux devant cet infâme personnage. Cet énergumène de grande envergure, après son escroquerie sur YouTube allant jusqu'à 250 000 €, profita du Ramadan en nous annonçant qu'il fermerait sa chaîne dû aux nombreuses vidéos le dénonçant qui circulaient à son égard. Quelle fut pas notre surprise lorsque sur sa chaîne de nouveaux communiqués nous sont parvenus. Une soi-disant personne à qui Kamel aurait donné les commandes de sa chaîne. Laisse-moi rire Kamel, ou devrais-je dire El Houssine Yacoub. De toute façon le piège va bientôt se refermer sur toi. Quand tu as fermé ta chaîne nous t'avons laissé à Dieu le meilleur juge. Mais apparemment vu comment tu essayes de revenir sur les réseaux en finesse et discrètement, soit tu n'as pas encore compris la leçon, soit tu ne l'as pas encore reçue. Continue de croire que les réseaux sont larges et qu'il te suffit de bloquer pour te débarrasser des gens. Ou signaler leur chaîne. Sache maintenant Ayoub, Kamel, ou Eus du 45, qu'une fiche a été mise sur toi. À cause d'un clown comme toi maintenant, une personne typée maghrébin bien informée sur les codes urbains, qui voudrait faire des vidéos pour inciter les gens au rassemblement, ou tout simplement contrer les pièges pour les jeunes, sera pris pour un escroc. Honte à toi, la malédiction qui t'attend d'Allah Azawajel ne sera pas réparée même avec 200 millions. Mais malheureusement les signes étaient là, j'avais prévenu à ton sujet, mais les gens ne voulaient pas le voir. On m'avait envoyé des vidéos de toi que tu faisais à tes débuts. Et j'avais mis en garde les gens qui me parlaient de toi de ne pas te prendre au sérieux. Mis à part le fait que tu citais des personnes populaires dans tes titres pour attirer les vues, la perversité que j'avais décelée en toi ne s'arrêtait pas à là. Premièrement, tes imitations de voix imitant une jeune personne te critiquant. Tu étais d'un ridicule et en plus c'était répétitif. Il n'y avait pas une vidéo où tu nous faisais pas une voix d'imbécile qui s'adresserait à toi, et le pompon, tu t'auto-répondais. Parce qu'on vous entend souvent dire « Oui, mais Kamel, t'as un ego surdimensionné !» Écoutez-moi bien. Blagues carambar en tout genre, et phrases enfantines toutes faites fuser à tour de rôle. Malgré ça le contenu que tu déblatais n'était pas commun. Comment une personne avec un accent de blédard aussi prononcé, pouvait paraître crédible sur un plan instructif, tout en dégageant l'image d'un genre d'arabe moderne qui aurait évité tous les pièges et qui serait venu en découdre avec le monde. C'est vrai tu étais intrigant. Tu avais bel et bien un plan derrière la tête sinon pourquoi tous ces harcèlements et ces menaces que tu faisais aux gens populaires au nom de l'islam. Tu te rappelles quand tu nous disais avoir fait des choses dans le milieu du rap qui nous choqueraient si on savait? Et qui te rendait légitime pour en parler? Peux-tu nous dire quelle chose as-tu fait dans ta jeunesse dans ce milieu qui te rende pas fier, Hussein? LOL, Kamal l'ex-rappeur. Kamel le MC. Kamel l'analysateur de textes de rap français. Pathétique. Pareil quand tu voulais montrer tes crocs en laissant insinuer que tu serais fiché S. Mégalol. Que tu avais des choses qui nous choqueraient si on savait. Patati patata. Tu te souviens quand tu disais être contre le dropshipping et quelques mois après tu proposais aux gens qui te suivaient de trouver un bon produit sur le net à vendre, que tu avais quelques exemples et que tu leur donnerais des petites astuces gratuitement? Tu venais de tester l'eau du bain. Vendre des petites formations pas chères au cas par cas t'aurait décrédibilisé, fait perdre du temps et pas fait gagner tant d'argent que ça. Et de toute façon qu'aurais-tu vendu? Des plans techniques, des lignes de procédés, tout serait remonté à la surface mettant au grand jour tes incompétences en quelque domaine que ce soit. Tu savais qu'il fallait que tu tapes un grand coup avant de perdre la confiance des gens et de prendre la fuite. Alors tu créas le club V8. Pardon V8. Qu'allais-tu vendre aux gens? Une promesse de faire beaucoup d'argent à en oublier le capital investi, incitant même les gens à quitter leur travail, et tout ça malgré toutes les incohérences du projet. Ton règlement extraordinaire, tes transactions à la sauvette douteuse, et ton adresse postale américaine de société fantôme en carton. Et tant pis devant cet océan de gens qui vendent des formations que risquerais-tu? Tu n'étais diplômé en rien. Tu n'avais quelconque apprentissage à délivrer. Tout le monde peut vendre sa voiture, Dieu merci on n'est pas des assistés Yarkoub. Et les pièces que tu étais censé ramener et renvoyer de Pologne malgré tout l'argent que tu as reçu de tes salariés parallèles, ils en ont pas vu l'ombre d'un clou. Je ne parlerai même pas des fausses photos d'achat que tu affirmais avoir achetées, alors que le véhicule était encore en vente des jours après sur le site approprié.
Un site bien sûr que tu es parti chercher à Babelwed. Tu n'as pas honte? Combien de fois as-tu ruminé dans tes vidéos être quelqu'un qui travaille indépendamment? Que tu avais touché le million et les belles voitures très jeune et que tu avais free et que t'avais tout compris. Je te signalerai qu'on t'a retrouvé vendre des parfums, et t'intéresser sur les montres de luxe et la sorcellerie sur des forums. Les preuves sont sur certaines chaînes. Toi qui dis avoir eu la ceinture noire très tôt. Lol. Kamel en Ferrari, Kamel en kimono, Kamel à la plage, Kamel le millionnaire. Kamel qui bloque des gens du groupe parce qu'ils ont dit salam alikoum. Des gens qui ont payé 2500 € et qui se trouvent exclus de tout support pour avoir dit salam. N'as-tu pas honte? Nara Tala ou Ralik. Il en a même fait une loi sur ces groupes écrits noir sur blanc. Dieu est témoin de tout ce que tu fais, ne réfléchis donc-tu pas? Tu payes rien pour attendre, c'est gratuit et sans formation. La blague du siècle qui nous a fait le plus rire, c'est celle où il retrouvait ta société à ton nom sur internet avec preuve à l'appui. Les vidéos sont trouvables sur YouTube. Cette société qui a perçu 200 € ligibles sur le site après l'enquête de certains, alors que tu disais à tes abonnés avoir vendu les parts de ta société entre 300 et 500 millions d'euros. MDR, PTDR. Le chiffre m'échappe tellement, ce que tu dis est insensé. Wallah, Hakrabi, wesh ma soeur, mon frère, Wallah c'était halal, j'étais défoncé sa mère. Vous êtes encore piloté par ce genre de carcasse de 205. Sache qu'à partir de maintenant tu m'auras sur ton dos, jusqu'à que tu payes tes malices et tes mensonges profusés au nom de Dieu. Par Allah qui tient les mondes dans ses mains, tu t'échapperas nulle part. L'argent que tu as reçu en Pologne ne restera que chiffre. Tu ne manges que du feu pendant ce mois de Ramadan sacré, même si ce sont tes économies d'avant. Tu peux essayer de t'acheter une conscience en te disant que tu es une personne maligne qui n'a fait que créer un business. Dieu te laisse un temps et te rattrapera par le lobe de ton front. Tu sais quels sont les premiers signes qui ont fait que j'ai dit aux gens de faire attention à toi dès le début? C'est ta réaction sur tes lives quand tu répondais à des personnes qui te critiquaient, parfois juste un peu curieuses. Quand ça n'allait pas dans ton sens, ou pas d'ailleurs, tu t'énervais pour rien croyant libérer un charme qui te faisait penser au film de Tarantino. Lol. Quand on te reprochait de parler d'un mauvais ton aux gens, tu répondais que tu n'étais pas psychiatre ou psychologue. En fait, tu te préparais à faire le dictateur, tu savais déjà qu'à la fin tout s'amènerait à une caisse de cotisation en ta faveur. Bientôt des nouvelles vidéos et des lives vont être faits sur toi comme tu faisais aux gens que tu dénonçais. Et nous te donnerons la parole pour que tu t'expliques avant de payer. Si les gens comme toi ont une parole déjà, nous te donnerons la parole comme tu as voulu la donner aux gens populaires sur YouTube que tu attaquais. Mais toi tu étais prêt à donner la parole juste pour faire le buzz afin d'en escroquer au maximum. N'oublie pas, je serai sur ton dos comme une sangsue jusqu'à te voir subir ta peine ici-bas, ou dans l'au-delà. Et sache que tu peux encore t'excuser et tout avouer. Il te le serait préférable devant Dieu et tu atténuerais peut-être ta sanction, Allah ou Ralem. Dieu seul sait à quel point tu es attaché à ton image. Pas besoin de procès d'attention pour savoir que tu es une personne narcissique qui essaye de faire attention à chaque mot qu'il prononce malgré son accent. Un diseur de bonne aventure attiré par l'occultisme et qui le saupoudre à toutes les sauces. Un grand menteur, une personne perverse qui enjolive ses discours, arrondit les angles, et aime plaire ou se sentir dominer un groupe. D'ailleurs, en parlant de groupe, très bonne transition et je m'arrêterai à là, mais oser créer un cercle d'initiés en les rassemblant pour après les diviser par plusieurs groupes, malgré qu'ils ont tous payé le même tarif 2500 €, je trouve que notre cher ami Kamel a beaucoup de culot. Il a divisé les gens par type prédéfini pour ainsi pouvoir jouer plusieurs sons de cloche et réussir à contrer les incohérences. Malicieux mais vieux comme le monde. Je vous souhaite à tous de bons jours malgré tout ce qui peut arriver. Amin. Je vous dis à la prochaine vidéo. Cette trompette n'assume même pas ses signalements. C'est marrant quand même. Comme à l'époque, quand on allait sonner à la porte de Gaza pour s'enfuir avant que la porte elle s'ouvre, eh bien c'est pareil, qu'Allah il nous pardonne, mais bon voilà.